Vas-y, je te laisse commencer. Moi, je trouve qu'en France, on n'a pas cette culture de l'entrepreneuriat, etc. Ben, le souci, c'est qu'on est plus informé sur les CDD, les CDI que le statut d'indépendant. Moi, quand j'étais au lycée, bah, on est toujours formaté par la société française et par nos parents qui veulent la sécurité, c'est un beau mot. Bah, trouve ton CDI et voilà, et reste pendant 40 ans, comme ça tu es sûr d'avoir ton salaire, etc. Donc quand on se dit indépendant, c'est qu'on a créé sa propre boîte et du coup on gère sa propre entreprise. On savait pas, enfin personnellement je ne savais pas qu'on pouvait être indépendant de suite. Mais au final, dans ma tête, quelqu'un d'indépendant, au final, bah, c'était un chef d'entreprise de 50 ans ou alors c'était un coursier qui livrait de la nourriture, mais qui n'avait pas forcément d'évolution. Et, euh, et en fait, pas du tout. Je me voyais pas du tout être indépendante, c'était pas le but de ma vie premièrement. Enfin, je veux ouvrir une agence de communication, mais dans quelques années, pas tout de suite. Du coup, je voulais commencer à travailler, avoir un salaire, un CDI, une petite vie normale en fait. Et je m'attendais pas du tout à tomber sur Genic et avoir un statut d'indépendante. Franchement, au début, personnellement, j'ai eu un petit peu peur. C'est vrai, hein, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, oula, ok, indépendant, c'est-à-dire quoi? C'est un statut que je connaissais pas beaucoup. Je me suis posé quand même beaucoup de questions, je sais pas pour toi. Ou toi, tu connaissais avant? Non, du tout. Non. Bah, en fait, le souci, c'est que moi, je suis de nature très indépendante. Du coup, quand j'ai commencé à travailler avec Genic, je voulais absolument... Enfin, j'étais dans l'optique de vouloir prouver à ma famille que je pouvais me débrouiller par moi-même, que je pouvais trouver du travail, que je pouvais payer mon loyer toute seule, que je n'avais pas à dépendre d'eux, que je dépendais de moi-même et que je pouvais atteindre mes objectifs par moi-même. Du coup, Genic, ça a été une opportunité. Et lorsqu'on m'a parlé du statut d'indépendant, je me suis pas posé de questions et maintenant ça se passe super bien. Et du coup, moi, je me suis posé quand même des questions parce que j'ai fait tellement de boulot avant, et étant donné que j'avais toujours été dans le salariat avant, et ben, on se pose des petites questions et on se dit, bah, est-ce qu'au final je vais y arriver? Mais il y avait ce côté un petit peu challenge et bah ouais, bien sûr que je vais y arriver. Je vais y arriver, c'est possible. Enfin, j'avais pas énormément de confiance en moi, mais je savais quand même ce que je valais et j'ai voyagé 3 ans tout seul. Je me suis dit, bah 3 ans tout seul, ouais, je suis quand même quelqu'un d'indépendant au final. Donc peut-être qu'au final, un travail d'indépendant, bah, ça pourrait me correspondre. Et au final, oui, je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait matcher avec tout le monde, mais par contre, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait au moins essayer. Oui. Parce qu'en fait, même si ça ne te correspond pas, bah, ça va forcément t'apporter des choses et ça va au moins te permettre de te connaître mieux sur beaucoup de plans. Je sais pas ce que tu en penses. C'est exactement ça. Je pense aussi que c'est surtout une question de motivation. Du coup, lorsqu'on devient indépendant, c'est l'occasion de pouvoir se pousser, d'apprendre à se connaître et de pouvoir connaître ses limites, comment pouvoir avancer, se challenger comme il a dit, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc être indépendant, c'est une opportunité de pouvoir mieux se connaître premièrement. Oui, il y a clairement une différence. Je vivais avec ma mère déjà. Donc maintenant j'ai un appartement, je peux m'organiser par moi-même, je gère mon budget moi-même. Ma vie en ce moment elle est plutôt stable. Moi, ça a tout changé, clairement, ça a tout changé. Rien que le fait de ne pas compter ses heures. En fait, c'est quelque chose, quand on est indépendant, en fait, souvent on me demande, bah, tu fais combien d'heures par semaine? Et je leur dis, bah, Je sais pas. je sais pas. Et je leur pose la question, bah, t'as une passion dans la vie peut-être? Ils me disent, bah ouais, je sais pas, le dessin par exemple. Je leur dis, bah, tu fais combien d'heures de dessin par semaine? Ils me disent, je sais pas. Bah voilà, bah, c'est pareil. Bah, moi, c'est pareil. C'est mon travail, c'est aussi bah, la chose que j'aime faire. Du coup, bah, je vais pas compter les heures. Et au final, bah, en fait, c'est que ça fait partie de ma vie. Je suis assez contente des choses que j'ai pu réaliser en l'espace de 7 mois depuis que j'ai commencé à travailler avec Genic. Donc oui, la vie a complètement changé. Je suis une autre personne. J'ai beaucoup appris sur moi-même en l'espace de 7 mois qu'en 18 ans, je pense c'est énorme la différence que ça a de pouvoir travailler avec Genic.
Je suis quelqu'un de beaucoup plus organisé, je suis quelqu'un de beaucoup plus à l'écoute, je suis quelqu'un de beaucoup plus confiant, de beaucoup plus souriant parce que c'est un travail où, qui nous plaît quoi, tout simplement.